Bonsoir tout le monde. Alors attendez, parce que je sais pas si le micro est bien mis. Voilà, j'espère que vous allez bien par ce temps pluvieux. Euh, Ici il fait un bel orage. Je vous dis pas, les chiens ils sont planqués. Ils ont la trouille de leur vie, les pauvres. Voilà. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Bienvenue aux nouveaux abonnés, parce qu'il y a encore des nouveaux abonnés qui arrivent et je les remercie. Je remercie également les gens qui sont là depuis le début. Merci pour vos commentaires. Merci pour vos likes. Ça me fait plaisir. Voilà. Donc oui, je vous ai mis un petit post en vous disant que si j'ai le temps, je ferai signe par signe la guidance du mois. Donc bon, je vais essayer de la faire demain. Voilà. Je ne sais pas si je ferai tous les signes demain, mais voilà, je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire en temps. Voilà, parce que ça prend du temps. On se rend pas compte, peut-être derrière l'écran comme ça, mais ça prend du temps de faire une vidéo, l'enregistrer, voir s'il y a des défauts, patati patata, ça prend du temps. Bref, je vais pas me plaindre. Si je le fais, c'est que je veux bien le faire. Donc voilà. Mais écoutez, on va commencer. Je n'ai pas de message. Alors, j'ai eu une chanson, mais j'arrive pas à retrouver le titre. Alors moi, c'est un gros problème parce que je l'ai encore dans la tête. Hein, et j'arrive pas à retrouver le titre. Alors bien sûr, c'est en anglais, forcément. Donc moi et l'anglais, ça fait deux. Et ben c'est un gros problème. Hein. Moi, j'aimerais bien que les guides ils me donnent des chansons en français. Ou alors qu'ils me donnent le titre. Je sais pas. Mais... Non, mais c'est pénible. Parce que du coup, ben, j'ai pas le message. Alors, j'ai beau leur dire que je comprends pas l'anglais. Mais bon. Ça veut peut-être dire qu'il faut que je me mette à l'anglais. Mais bon, non, je suis pas motivé par l'anglais. Hein. Donc, voilà. Enfin, je sais pas qui me donne des chansons. Donnez-moi des chansons en français. Bon. J'ai pas envie de mettre d'intention ce soir. Voilà. Donc, on va laisser venir. On verra bien ce que ça nous dit. Hein, ouais, c'est bien. Allez les guides, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ce soir? De quoi allons-nous parler? Bon, on a compromis. Ok, d'un équilibre qui se fait. Bon. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? Quelqu'un qui voit clair, quelqu'un qui a de l'intuition. Ok. Allez. On y va. Quel est le message pour ce soir, s'il vous plaît? Hop là, ça saute. Bon, quelqu'un qui veut ressortir gagnant, vainqueur. Quelqu'un qui va réfléchir à une situation et qui veut réussir. Voilà. Quelqu'un qui ouais, a de l'ambition, qui veut réussir, hein, tout simplement, et qui va réussir. Alors, réussir à quoi? Réussir à quoi? Ok, on parle de trahison. Alors, réussir peut-être à élucider une trahison, peut-être guérir d'une trahison, guérir de blessures de trahison, éclaircir peut-être ce qu'il y a eu comme trahison, parce que par trahison on peut tout entendre, hein. Des blessures, le rejet, une tierce personne, au niveau du travail, quelqu'un qui nous poignarde dans le dos et pour nous voler notre place, enfin voilà, on peut tout entendre, hein. Donc là on ne sait pas de quel domaine on parle. On sait simplement que pardon, quelqu'un veut réussir à vaincre cette trahison. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire ce soir, s'il vous plaît? Hop là. Pouf. Ok, jalousie. Bon, alors, c'est quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a trahi ou qui a été trahi par jalousie. Ok. Ou quelqu'un qui est jaloux de la situation, puisque cette personne va arriver à vaincre cette trahison. Et ça suscite de la jalousie, ça peut être ça aussi. Pardon, je vais y arriver. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Ok, ah bah on parle d'amour. Bon, ok. Là, j'ai pas choisi de thème. Hein. On nous parle d'amour, donc il y a bien une relation amoureuse où il y a eu trahison et une personne veut arriver à vaincre cette trahison, en sortir vainqueur de cette trahison. Il y a de la jalousie par rapport à cet amour. Alors, est-ce que c'est vous ou votre autre qui êtes jaloux? Alors, j'ai oublié de le dire, donc je vais le dire, comme je vais faire à chaque vidéo en fait, je pense.
Mes guidances sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui résonne en vous. Mes tirages s'adaptent aussi bien aux couples de personnes hétérosexuelles qu'homosexuelles. Vous adaptez selon votre situation. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément un message pour vous. Et si vous avez cherché et que vous tombez comme ça dessus, bon, sans spécialement avoir voilà, de besoin de voir ou pas, et ben c'est vous avez peut-être pas un message aujourd'hui, mais peut-être que prochainement vous en aurez un, ou alors sur les vidéos antérieures, parce que mes guidances sont intemporelles, donc n'a aucun rapport avec le temps. D'accord? Donc du moment que vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose. Ok? Allez. Donc oui, donc on parle bien de quelqu'un, on parle d'un amour, quelqu'un qui est jaloux par rapport à cet amour, quelqu'un peut-être qui est jaloux dans son couple, hein, quelqu'un de jaloux, oui, ou alors une tierce personne qui est jalouse. En tout cas, il y a quelqu'un qui a trahi et qui veut s'en sortir. Quelqu'un qui a été trahi aussi et qui veut s'en sortir. Est-ce que aussi, parce que là, on a la jalousie, tierce personne, on a un couple derrière, les serpents là, ou je ne sais pas ce que c'est. Oui, c'est des serpents. Hein. Oui, c'est ça, des serpents. Donc, il y a peut-être quelqu'un aussi qui, par jalousie, a fait qu'une autre personne trahisse notre personne dans le couple, je sais pas si vous arrivez à me suivre, et que du coup, qu'on en ressorte, que c'est la trahison, là, on arrive à combattre ça et qu'on arrive à en ressortir vainqueur. Je sais pas si c'est clair. Bon, allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur examen? Ok. Alors, il se peut que ça soit quelqu'un, ça soit au milieu d'un lien familial, parce que là on parle d'amour, mais on verra plus tard, hein. C'est peut-être pas de l'amour l'amour couple, c'est peut-être l'amour familial, c'est peut-être l'amour au niveau des parents, voilà, au niveau oui, de la famille en fait, et il y a eu trahison au niveau de cette famille, et donc cette famille-là examine en fait la situation et veut en ressortir vainqueur. On va voir ce qui se passe. Allez, sur trahison. Merci. Ouais, je vois. Alors. Ok. Alors, pour moi, quelqu'un de la famille, de votre côté, ou du côté de la personne de votre cœur, de l'autre, votre autre en fait, a trahi le bonheur et la joie que l'un de vous deux aviez, ou les deux même, d'accord, et la joie va réussir à revenir, donc on en ressort vainqueur. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur jalousie? Ouais, bah c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, ok, quelqu'un qui fait des cauchemars, quelqu'un qui dort mal. Ok. Il y a quelqu'un qui veut un compromis, bah oui, forcément. Quelqu'un qui veut un engagement, qui veut un compromis, qui veut oui, s'engager par rapport à quelque chose. Alors, est-ce que c'est s'engager par rapport à la jalousie, qu'il n'y ait plus de jalousie? Est-ce que c'est s'engager, signer un contrat d'amour, donc mariage, pax, ou simplement un contrat d'âme, ou entre nous, enfin entre nous, oui, entre nous, ça va, tiens la chanson, tiens. Pourquoi entre nous? On signe un contrat entre nous? Bon, ok. Est-ce que c'est une personne qui veut venir s'engager par amour, et cette personne est jalouse? Est-ce que c'est aussi quelqu'un qui va signer un pacte par amour avec la famille pour qu'il n'y ait plus de jalousie et de trahison? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait des cauchemars par rapport à cette jalousie, parce que ça rend cette personne folle et dingue, et donc il faut absolument trouver, on a vu dans la coupe, il y a un compromis, trouver un compromis, signer un contrat, s'arranger pour que les choses s'arrangent tout simplement, et qu'on arrive de guérir de cette trahison, peut-être. Alors, sur examen et famille, hop là, ça saute, et ouais, boomerang, ok.
Bon, alors, on a le retour de quelqu'un, mais on a aussi quelqu'un dans cette famille où il y a eu trahison. Il y a le retour de manivelle. Le bzz bzz, c'est mon téléphone. Il y a le retour de manivelle qui arrive, d'accord, et ça va faire mal, je pense. Ça va faire très mal. Donc, trahison et joie, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Trahison et joie. Oui, en fait, trahison et joie, ça me fait penser aussi qu'il y a des gens qui peuvent se féliciter que ça ait capoté, parce qu'il y a eu trahison, parce qu'ils ont réussi leur coup. Mais là, il y a le retour de bâton qui arrive. Parce que boomerang, ça peut être quelqu'un qui revient. Hein, ou alors, le retour boomerang, s'il est mal lancé, il vous revient, mais je vous dis pas comment. Hein. Ok, retour de bâton, ok, et ouais, et ça va se porter sur la santé. Alors voilà, c'est foudre karmique, hein. Clairement, hein. On sème on récolte ce qu'on sème, comme on dit. Hein. Donc je pense qu'il y a une personne dans la famille ou toute une famille qui s'est mis contre. Et ah oui, alors il y a autre chose aussi. Alors. Et comme c'est général, j'ai plusieurs cas de figure qui arrivent, qu'on me dit hein, clairement, que les guides me disent. Ça peut être aussi une famille qui a soutenu cette personne parce qu'il y a eu trahison. Une famille qui est contente de revoir cette personne remonter en fait. Et que ça s'améliore, vous voyez, et que cette personne ressorte vainqueur parce qu'il y a le retour. Ça peut être ça aussi. Mais moi, je l'entends plutôt... famille, trahison, sur la joie de la personne, quoi. On lui a cassé sa joie. Et aujourd'hui, cette personne, elle fait un cauchemar, elle est pas bien, voilà. Il y a de la jalousie. Il y a de la jalousie. Et par contre, la personne qui a trahi, là, elle va prendre un retour de manivelle. Ça va pas être chouette, hein. J'ai l'image du boomerang qui revient en pleine tronche. C'est magnifique. Allez, on y va. Sur jalousie et rêve. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Échec. Bon. Échec. Il y a peut-être quelqu'un qui effectivement a fait du mal et qui en fait n'arrivera pas à son but parce que le retour de manivelle est là et que ça va se pencher sur la santé de cette personne et que du coup on lui met des barrières et donc échec au niveau de... On peut pas couper cette joie, on peut pas couper le retour, voilà. Allez. Et c'est une personne aussi, il y a une personne dans le lot là qui peut... et ça, je dirais votre autre, qui peut se sentir mal par rapport à cet échec, qui peut en baver là par rapport à cet échec et se prendre des foudres karmiques au niveau physique par rapport à son échec, à lui ou à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'est cette personne qui a trahi, hein, cette personne là aujourd'hui, elle est mal. Elle est mal parce que l'univers fait tout pour le stopper, quoi. Alors j'ai la carte du temps qui s'est retournée et qui s'est remis dans le paquet. On y va. Sur amour et contrat, s'il vous plaît. Les guides. Ok. Distance. Ouais, ok. Ouais. Ok. Donc c'est quelqu'un qui... Alors moi, clairement, je pense que c'est votre autre, hein, soyons clairs. Qui veut trouver un compromis par la distance qu'il y a. Alors, est-ce que c'est une distance géographique? Est-ce que c'est une distance physique? Est-ce que c'est une distance où il n'y a plus de communication, hein? Tout à fait possible. Et c'est quelqu'un qui, si on fait une lecture en travers, comme ça, parce qu'en fait, les lectures de cartes, hein, ça peut être dans tous les sens, hein, soyons clairs. Donc, si on fait une lecture en travers, c'est quelqu'un qui fait des cauchemars par rapport à la trahison que cette personne a fait, et par rapport à la distance que ça a mis entre vous. D'accord. Mais c'est aussi quelqu'un qui veut ressortir heureux et analyser à nouveau cette situation et pas finir en échec. Vous voyez ce que je veux dire? Et on a le retour de cette personne. Le retour.
mais il y a aussi la famille qui a trahi, là. Il s'est passé quelque chose là en famille. Il y a aussi quelqu'un qui a trahi dans la famille. Et par contre, on a le retour de la joie. Il y a aussi le retour de la jalousie. Donc votre autre est sûrement jaloux, hein. Donc vous allez avoir un autre qui va revenir 2 fois plus jaloux. Et donc attention quand même, hein. Attention dans le sens, vous ne faites pas embobiner, quoi, hein. Après, vous faites comme vous voulez, hein, remarquez, hein. Pas moi qui décide, hein. Et c'est quelque chose, en fait, c'est une personne qui rêve aussi de cet amour, hein, qui ça le ronge, hein. Cette personne, ça le ronge, elle n'arrive pas à dormir, dort mal, il se bousille la santé, ça lui bousille la santé, les foudres karmiques sont là, il s'en prend plein, hein. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui cauchemarde à l'idée que trouver un compromis, un contrat ou un compromis avec vous soit voué à l'échec. Et ça ronge cette personne aussi. Ça ronge cette personne parce que cette personne veut ressortir vainqueur malgré la distance qu'il y a entre vous. D'accord ? Et cette personne va tout faire en fait. Va tout faire. Alors d'un côté, on peut avoir des gens, famille, amis, qui poussent cette personne à aller de l'avant, à suivre ses intuitions, hein, parce que tout à l'heure, on avait la carte de la clairvoyance dans la coupe. Hein. Donc ça peut être quelqu'un aussi de sa famille, ses amis, qui poussent cette personne à aller de l'avant et suivre ses envies, on va dire, hein, et écouter son cœur plutôt que son mental. Et à côté de ça, on peut avoir quelqu'un dans la famille qui trahit, famille, amis, hein, et cette personne, votre autre du coup, endort mal, n'arrive pas à dormir, a peur de l'échec. Pourtant, il y a de l'amour, hein, mais cette personne a peur de se faire refouler, hein, soyons clairs. Et du coup, ça la ronge, cette personne, ça la ronge, vraiment, hein, vraiment. En tout cas, il y a bien famille ou amis qui vont se reprendre un coup de boomerang dans la tronche, là, soyons clairs, ça va pas être sympa, hein, je vous le dis direct. Bon, alors, en d'autres decks que j'avais pas vu, on a le miroir magique par rapport au retard. Donc, il y a des protections. Donc, c'est une relation qui est protégée. Hein. Donc, c'est une relation, même s'il y a des cartes négatives dans ce tirage, c'est des cartes qui vont être estompées. Elles seront beaucoup moins fortes, d'accord ? Donc, ce qui veut dire aussi que peut-être on va vous présenter, enfin, votre autre viendra pour proposer un compromis et que peut-être vous n'allez pas tout accepter, mais en accepter une partie. Voilà. Et donc, ça va être adouci. D'accord ? Alors, il y a peut-être quelqu'un aussi qui va vous proposer un compromis par rapport à la distance, ne plus être en rupture de communication ou de visuel avec vous. Ça, possible aussi. Donc voilà, on va prendre un autre jeu. Alors j'avais envie, et je vais le faire maintenant. Alors c'est un jeu qui est fait maison, hein, voilà. Je l'ai appelé le Sorac du cœur. Voilà, ça fait un petit moment que je l'ai fait hein, déjà. Et ben je vais le mettre sur ordi pour le faire publier, dans un premier temps pour moi, puis après on verra. Donc voilà, il se présente comme ça, hein, donc c'est des feuilles que j'ai plastifiées et que j'ai fait un truc tout simple. Hein. Alors celui-là par contre je peux pas le faire sauter parce qu'il glisse tellement que c'est plastifié, donc c'est très galère. Donc j'ai une autre façon de sortir les cartes, vous allez voir, mais ce qui n'empêche en rien le tirage. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Après, je préfère quand elle saute, mais effectivement, ça glisse trop. Donc voilà. Donc après, quand le jeu sera imprimé, ben, je pourrais effectivement le faire sauter. Voilà. Bon, j'ai pas que celui-là, j'en ai fait d'autres, mais voilà. Ça fait un petit moment déjà. Donc voilà. Et c'est vrai que pour moi, personnellement, j'aime bien m'en servir. Voilà. Bon, bref, donc on va voir ce qu'on peut nous dire par rapport à examen, famille et boomerang. C'est parti. Alors, dépenser, ok. Donc il y a bien quelqu'un là qui pense à vous, qui pense au retour. D'accord ? Il y a bien quelqu'un qui trouve une façon, essaye de trouver en tout cas une façon de ressortir victorieux de cette situation, on va dire. Ok. Et bah oui, là je vous disais les foudres karmiques. Et bah c'est exactement ça. Là on a une personne, on a la carte de la santé et au-dessus on a l'univers, univers, soleil, lune, étoile, donc la foudre karmique. Hein. Donc il y a bien l'univers qui s'en occupe là, qui lui fait comprendre qui fait comprendre à ces personnes qui sont heureux qu'il y ait eu trahison, qui sont heureux qu'il y ait eu du mal, hein, que les foudres karmiques arrivent et que ça va faire mal et que le retour de boomerang, ça va être terrible. D'accord ? Mais là, on a une personne qui pense à revenir. Clairement.
Ok, sur échec. Eh oui. Eh oui, sur échec, on a la rupture, on a le divorce. Eh oui. Donc c'est bien ça, c'est une personne qui endort pas la nuit hein, de cette rupture, rupture de communication, cette rupture, ce break. Mais là, alors j'ai pas la carte break hein, dans mon jeu. Donc rupture, break, et qui est jaloux, qui peut être jaloux à distance de vous, même sans vous voir, hein. Et en se disant mais qu'est-ce qu'elle fait cette personne, elle est avec qui, et gna gna, pourquoi j'ai pas de nouvelles, vous voyez. Allez, sur distance on a quoi? Et oui, 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 bien-être, soin de soi. Et ben voilà pourquoi cette personne est jalouse, c'est parce que vous avez lâché prise. Et donc du coup, vous transmettez à cette personne votre bien-être. Et ben là, ça fait exploser, hein, parce que cette personne se dit oh là là, je suis pas là et on est à distance et oui, 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 j'ai pas de nouvelles, donc ça doit être super au top dans sa vie. Et du coup, cette personne est jalouse, et on me dit oui, cette personne est jalouse, savoir avec qui vous êtes, ce que vous faites, etc., etc. Donc surpenser, ok. Donc il y a quelqu'un qui pense à s'évader, hein, qui pense à avancer aussi, qui pense... donc là on va sortir la grande voile, hein, pour faire... ça me fait penser à Céline Dion, la grande voile, la chanson, avec Garou. Qui pense à accélérer un peu le mouvement, mais qui pense aussi à s'évader. Hein. Donc pourquoi pas, qui pense à partir en vacances, à prendre du temps pour lui ou pour elle. Hein. Je bois mon café, hein, excusez-moi. Voilà. Donc oui, on a bien quelqu'un là qui pense à s'évader et qui pense à sortir de tout ça, hein, j'ai envie de dire. Hein. Ok, alors sur trahison, joie, santé, on a quoi? Solitude. Eh oui, mais je suis pas étonnée, parce que du coup, alors soit votre autre vous a trahi, soit c'est quelqu'un qui a fait en sorte que cette joie s'est cassée par une trahison, mais du coup, ces personnes-là se retrouvent actuellement seules. Alors c'est une solitude pas cool, hein. C'est les foudres karmiques, c'est un truc, voilà. T'as voulu faire n'importe quoi, t'as voulu faire du mal, t'as voulu, voilà, pan, sanction. Donc c'est quelqu'un qui se retrouve seul, hein, et je dirais même forcé à être seul, hein. C'est pas un choix. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a? Campagne, divorce, campagne. Bon. Ouais, donc c'est bien ça, ça va avec voyage. Il y a quelqu'un qui a besoin de se retrancher, d'aller au vert, là, de prendre du temps pour lui ou pour elle, pour examiner cette situation, pour en ressortir vainqueur, trouver peut-être justement un terrain d'entente. Et voilà. Et alors c'est quelqu'un, j'ai chaud, donc ça doit le faire suer, hein, je vous dis. Bon. Il y a quelqu'un qui va reprendre du courage et de la force, là, par rapport à la distance, par rapport à cet amour, pour trouver un compromis. Il y a quelqu'un qui va se rebooster à la campagne, là. Hein, d'accord. Il y a quelqu'un qui va se retrancher, pas retranger, qui va se retrancher à la campagne, ou en tout cas dans la verdure, hein, dans un endroit calme où cette personne va pouvoir se retrouver seule pour reprendre de la force en lui ou en elle, d'accord, pour reprendre son pouvoir, pour reprendre ses... comment j'allais dire faculté, mais c'est pas sa faculté, on perd pas sa faculté, alors n'importe quoi. C'est pour reprendre son pouvoir, quoi, pour reprendre ses capacités à s'écouter, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, donc on a bien quelqu'un qui pense à vous, qui vous désire. Alors il y a peut-être quelqu'un qui qui veut vous emmener en voyage. Hein. C'est possible ça aussi. Hein. Parce que là, c'est quelqu'un qui pense à vous. Là, il y a le voyage et il y a la sexualité, désir, envie. Il y a peut-être quelqu'un qui a envie de vous emmener en voyage, hein, et d'être seul rien qu'avec vous. Hein. Possible. Ville. Bon, on a quelqu'un qui habite en ville. Quand on arrive en ville... Amant. Oh bah alors. Ah. Et ben, là, alors moi je dirais qu'une chose, là, c'est que la tierce, elle fait tout pour revenir. Là, la tierce, voilà. Elle est là. Parce que amant, maîtresse, hein. La tierce, et on me dit oui, la tierce fait tout pour revenir, là, pour attirer votre autre. Mais je pense que votre autre, là... Peur, ok. Bon, il y a quelqu'un qui va reprendre son courage sur ses peurs, là. D'accord, qui va se lancer. Hein. Eh oui. Donc là, on a l'amant, la maîtresse, comme vous voulez, hein, la tierce personne, en tout cas. C'est une relation éphémère, c'est quelque chose qui dure pas. Donc, à mon avis, votre autre, pouf, hein, n'en veut pas, ou n'en veut plus, en tout cas, et ça va pas traîner. Ok. Enfant. Alors, on a l'amant et la femme. Bon, alors vous interposez, hein, d'accord.
Si vous êtes une femme qui regarde cette vidéo, vous interposez, c'est l'homme, hein, donc voilà, l'homme et la maîtresse, hein, d'accord. Alors c'est peut-être cette tierce a peut-être des enfants, ou alors ça va peut-être pas marcher avec cette tierce à cause des enfants. Il y a un truc dans le genre. Ça va être une relation éphémère parce qu'il y a des enfants au milieu, parce qu'il y a de la peur, parce que bah, ça risque amante, hein, voilà. Ok, et là il y a la peur du mariage, il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement, hein. Bon, il y a quelqu'un qui abandonne, alors qui a abandonné ou qui abandonne, ou alors ses amis abandonnent par trahison, et oui. Aussi, possible. On parle de flammes jumelles, hein, on parle de maîtresse, on parle d'attente et de colère. Donc il y avait quelqu'un, parce que lien karmique, ok, conflit, bon, vous voyez. Donc on a bien quelqu'un qui est en colère là, parce que ça stagne. On a quelqu'un aussi qui a envie de se déplacer, qui a envie de venir, qui a envie de bouger. On a quelqu'un qui étudie la situation. On a quelqu'un, votre autre, hein, je pense. Hein. On a quelqu'un qui est seul, qui est forcé à être seul, et c'est tierce qui tourne autour. Mais là, votre autre reste dans cette solitude, va plutôt s'isoler. Hein. Parce que là, on a vu la campagne, et là, c'est tierce à la ville. Donc, je pense que cette personne va plutôt s'isoler, votre autre, s'isoler pour réfléchir à tout ça. Hein. Pour trouver un compromis à cette distance qu'il y a entre vous, pour plus qu'elle ne soit de circonstance. Ok, qu'est-ce qu'on prend? Allez, on va prendre celui-là. Alors, je crois que l'orage est fini, je vais pouvoir ouvrir la fenêtre. Parce que, alors, je vous dis pas, avec les chiens, fenêtre fermée, obligé. Hein. Sinon, ils montent après les murs, les pauvres. Hein. Non, peut-être pas quand même, mais bon. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Ok, on a bien le retour de quelqu'un, et on a quelqu'un qui revient aligné, donc qui a bien repris son pouvoir, et du coup qui est ancré, on est bien d'accord. On a quelqu'un, donc on nous a dit qu'il faisait le retour, on a quelqu'un, c'est un choix du destin, hein, donc de toute façon, comme je vous disais, les foudres karmiques, c'est si cette personne ne suit pas le chemin qu'on lui indique, et ben ça fait mal, d'accord. Ok, après, qu'est-ce qu'on a? Solitude ou amitié? Bon, bah oui, hein, comme je vous disais, moi je pense que c'est plutôt la solitude, parce que là on avait la carte de la solitude, et quelqu'un qui est vraiment pas bien, hein, parce que là il faudrait karmique, solitude, quelqu'un qui se retranche, qui a besoin d'être seul. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire là, s'il vous plaît? Indépendance. Et ben c'est ça. Donc je vous disais par rapport à ça que votre autre ne voudra pas de cette relation avec l'amant, l'amante, d'accord. C'est du passé, on n'en parle plus. Votre autre redevient indépendant, d'accord. Indépendant de tout lien qui peut causer du tort à sa joie, à son bonheur. Donc là, je pense que votre autre se sépare, les énergies vont dans ce sens, à mon avis, se séparent de toutes les personnes qui peuvent faire du mal autour de lui. Hein, ou d'elle, soyons clairs. Allez, sur les enfants, on commence par trahison, on finit par enfant, qu'est-ce qu'on peut nous dire? 3, 4, non, il y en a trop les guides, moi j'en veux qu'une. Une ou deux, max. Mais non, pas 4. Allez, on y va. Trahison, joie, santé, et on finit par enfant. On peut nous dire quoi sur cette... S'il vous plaît. Merci. Eh ben, ça... Ah bah, il y en a 2. Ok, solution. Ah bah il y a 3. Bon, alors. Donc, alors c'est peut-être quelqu'un qui fait semblant de ne pas montrer que c'est... Enfin, votre autre qui fait semblant de faire croire que tout va bien, et en fait que tout ne va pas bien. C'est quelqu'un qui porte des masques, c'est quelqu'un qui ne dit pas la vérité, c'est quelqu'un qui a menti, c'est quelqu'un qui ment encore d'ailleurs, qui se planque derrière ses masques, d'accord. D'où la peur là qu'on avait aussi, mais il y a une solution qui arrive, il y a quelque chose qui arrive, hein, donc je pense que votre autre est en train de chercher une solution là pour éclaircir tout ça, et on a la transformation dessus, donc c'est bien ça. C'est quelqu'un qui a menti, ment encore, et il y a une solution, il y a quelque chose qui va se passer, il y a quelque chose qui arrive, une solution va arriver, et ça va tout transformer, tout changer, hein. Donc je pense que vous allez avoir quelqu'un en face de vous qui va revenir sincère. Ok. Bon, c'est un contrat d'âme. Donc relation de flamme jumelle, âme jumelle, lien karmique, enfin voilà. D'accord. Donc il y aura bien un contrat. D'accord. Et alors c'est pour ça que cette personne cauchemarde et a peur de l'échec, hein. C'est parce que c'est un contrat d'âme, hein.
D'accord? S'il n'y avait pas ce contrat d'âme, je pense pas que cette personne serait dans cet état. Je pense pas qu'elle prendrait des foudres karmiques. Je pense pas tout ça. Hein. Voilà, donc c'est bien une relation de contrat d'âme. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Relation en miroir. Ouais. Bon, alors relation en miroir, c'est vous allez bien, la personne va être tirée vers le haut, vous allez mal, la personne va descendre. Bon. Alors moi je dirais que ça c'est que je pense que vous arrivez à ressentir. Alors soit vous en avez conscience, soit vous alors on me dit oui, ou soit vous en avez conscience, soit vous en avez pas conscience. Je pense que vous arrivez à ressentir dans quel état est votre autre. Parce que c'est une relation en miroir. Donc ce que vous comment vous expliquer ça si vous allez bien, la personne va bien. Si vous allez mal, la personne descend, elle va mal. Si la personne, votre autre, va mal, vous allez mal. Donc je pense que s'il y a des moments dans la journée où ça fait yo-yo, vous voyez, comme cette personne se prend des foudres karmiques et tout machin, où elle est pas bien, elle est seule et tout ça, voilà, ou qu'elle réfléchit beaucoup. Si dans la journée ça fait yo-yo, vous avez mal à la tête, et puis que ça s'en va, puis que ça revient comme ça, et puis qu'un coup vous êtes bien, un coup vous êtes pas bien, vous savez pas trop pourquoi, bah cherchez pas. Hein. C'est comme ça en miroir, c'est tout connecté. Ok, donc là, bon, allez, on a du changement, donc c'est bien ça, veut exaucer, c'est bien ça. Donc je pense que là, votre autre, il se débarrasse de la tierce, tout va changer, et il y a le retour, hein. Il était dans la coupe, et il est là, le boomerang, c'est le retour aussi, hein. Donc, veut exaucer, donc je pense que c'est, ce que veut cette personne, c'est ça, hein. C'est votre autre, c'est le retour, hein. Parce qu'on n'aurait pas l'examen là-haut, hein. Alors, doute profitable. Il y a une transformation, doute profitable. Ok. Quelqu'un qui se pose des questions. Hein. Quelqu'un qui hésite encore. Quelqu'un qui ne sait pas comment faire. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a encore un message sur contrat d'âme? Hop là. Intuition. Ok, et ben c'est quelqu'un qui va écouter son intuition, parce qu'à force d'être poussé, de prendre des foudres karmiques, et de voir, de cauchemarder, d'être jaloux, de penser à l'échec, c'est quelqu'un qui va écouter son intuition et qui va foncer. Et comme je vous disais, comme c'est une relation en miroir, comme c'est un lien en miroir, du coup, cette personne ressent quand vous allez bien, ressent quand ça va pas bien non plus, en a conscience ou pas. Je pense que cette personne n'en a pas conscience et se demande bien pourquoi elle cauchemarde autant et pourquoi elle est jalouse alors que vous êtes plus ensemble, vous voyez plus, etc. Et pourquoi cette personne se demande bien aussi pourquoi elle a peur de l'échec, vous voyez. Mais elle va suivre ses intuitions, elle va suivre son ressenti. Elle va vraiment écouter, elle va être guidée par ses guides et tout ça. Elle va l'univers, enfin vous l'appelez comme vous voulez, et du coup, comme l'univers va pousser cette personne, le doute va être profitable parce que du coup, comme c'est une personne qui ne saura pas comment se placer, et ben l'univers va l'aiguiller. Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, j'ai même pas besoin de... Ok, nouveau départ, bon bah c'est ça. Non mais c'est ça, on a la carte du nouveau départ. Donc c'est bien ça, c'est quelqu'un qui va écouter ses intuitions et puis de toute façon là, c'est une personne qui va lâcher à force de cauchemarder, de se prendre des foudres karmiques, la santé qui empathie, etc., etc. Donc oui, à un moment donné, il y a un nouveau départ. Voilà, cette personne va écouter ses intuitions, va écouter l'univers, va lâcher prise et voilà. Donc oui, on aura bien un nouveau départ. Il y a quelqu'un qui arrive, d'accord. Allez, sur vœu exaucé, est-ce on peut faire un troisième tour ou pas? Alors, je prends un autre jeu. Non, un troisième tour, ok. Et ben c'est parti. Allez, je vous l'avais dit, la carte du retour. Bon, voilà. Et ben voilà. Et donc on l'avait déjà dans la coupe de quel jeu? Je ne sais plus d'ailleurs. Donc il y a bien le retour de cette personne. Donc je vous ai dit la tierce. Au revoir. Hein, veut exaucer. Donc le vôtre ou le sien. Je pense que c'est plutôt celui de votre autre. Là, il veut exaucer. Je pense que la tierce, là, elle a fait assez de mal. Donc voilà. Je dis pas que votre autre est blanc comme neige, hein, attention. Mais en tout cas, cette personne, votre autre, veut le retour. Hein. Et cette personne fait tout, va tout faire, ou est en train de tout faire, ou fait tout, en tout cas, pour y arriver. Parce que là, ça c'est une bonne carte en haut, là, l'examen. Hein. D'accord? C'est quelqu'un qui étudie comment faire pour y arriver. Hein. À revenir. Hein.
Allez, sur le doute profitable, est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît? Ah bah alors en plus, mes yeux sont portés sur les d'autres decks, là. Et en fait, j'avais pas fait gaffe, donc merci les guides. Et en fait, là, j'ai la carte abandon et là, la protection. Donc, vous êtes protégé contre l'abandon de cette personne. C'est beau. Bah, merci les guides, parce que j'avais même pas prêté attention aux d'autres decks, donc merci. Allez, sur doute profitable, est-ce qu'on a une carte, s'il vous plaît? Oui, on va dans les deux même, tiens. Allez. Instabilité. Bah oui, quand on doute, on est instable, hein. Ça c'est sûr. Bah, c'est quelqu'un qui va sortir de l'ego, c'est quelqu'un qui va arrêter de se prendre la tête, se poser 40 000 questions. Quelqu'un qui va arrêter de se monter plus haut qu'il ne peut. Donc c'est bien quelqu'un qui va arrêter... qui va sortir de l'ego, hein, tout simplement, qui va écouter ses intuitions, hein, pour revenir. Hein. Oui. Donc c'est bien ça, hein. À force de se prendre des retours karmiques, voilà. Intuition. Ouais, donc c'est une personne qui va pas dire qu'elle écoute ses intuitions, ne va pas dire qu'elle comprend, qu'elle commence peut-être à comprendre ce lien, ne va pas dire qu'elle veut sortir de l'ego pour faire un pas vers vous. Elle ne va rien dire, elle va rester dans le silence, elle ne veut surtout pas vous prévenir, je pense. Elle va rien dire à personne, parce que justement il y a eu trahison, peut-être qu'il y a des gens dans la famille qui ont fait n'importe quoi. Des amis aussi, pourquoi pas, qui ont fait n'importe quoi et qui ont cassé cette joie et qui ça se reporte sur la santé. Donc je pense que votre hôte là ne va rien dire à personne. Clairement. Hein. Cette personne va sortir de l'ego, va sortir de l'instabilité. Et c'est ça aussi le changement. Hein. C'est que si votre hôte avait l'habitude de dire, entre guillemets, ce qu'il ou elle allait faire, et ben là, elle va pas le dire. Comme ça, protection. Terminé. Et là, il y a... Terminé. J'adore, je vous parle comme si vous étiez en face de moi, c'est cool. Et donc là, le silence. Et alors, sur nouveau départ, qu'est-ce qu'on peut me dire, s'il vous plaît? Oh, mais non, mais... Et vous en avez mis combien, là? Bon, je prends la première. Hein, parce que, franchement... moi, j'ai quoi derrière? Oh, mais c'est beau, en plus. Oh, non, je les prends les trois, d'accord. On a un nouvel amour, on a un bonheur qui arrive et on a une déclaration. Je sais pas si vous voyez, je sais pas si c'est net. Ouais, c'est net. Déclaration, le bonheur et on a un nouvel amour. Donc quelqu'un qui arrive tout neuf, tout beau. D'accord? On a bien un nouveau départ et dessus un nouvel amour, le bonheur et une déclaration. Et je pense que effectivement, c'est ce que je vous disais, que votre autre ne va pas dire à son entourage ou en tout cas à sa famille ou à ses amis qu'elle va aller vous faire une déclaration, qu'elle a des choses à vous dire et qu'elle va le faire. Et ça, elle ne le dit à personne, d'accord? Elle garde le silence, elle va écouter ses intuitions et sortir de l'ego. Voilà. Merci les guides. 3 d'un coup. Bingo. Et oui, alors là, en d'autres decks, on a quand même quelqu'un, on a le doute, hein, tout à l'heure on avait le doute, est-ce que c'est un échec ou pas un échec, est-ce que je vais y arriver ou pas y arriver? Bon, nous, on a vu que cette personne reprenait son pouvoir et donc allait y arriver. Mais c'est quelqu'un qui a peur, hein, qui a peur qui a peur que ça ne marche pas ou peut-être qui a peur que ça marche trop parce qu'on a vu qu'il y avait la peur de l'engagement aussi. Hein, donc, parce qu'il y a des blessures et tout ça. Hein, donc voilà. Ouais, c'est joli, moi, je trouve. Hein, alors, je vous vois venir. Il y en a des commentaires qui vont me dire c'est pas joli, hein, parce que si, parce que. Eh ben si, c'est joli. Moi, je trouve que c'est un beau tirage. Parce que quand on attend le retour de son autre et qu'on tient à lui ou à elle, et qu'on pense à ce lien, et qu'on a travaillé sur nous. Alors, j'ai mon ordinateur qui me redit de libérer de l'espace. Bon, alors attendez, je m'en pose et je reviens parce que je veux pas que ça coupe. Bon, me revoilà. J'espère que ça va fonctionner et que ça ne va pas couper. On verra bien si ça coupe. Alors ça m'embête à chaque fois si ça coupe parce que après ça met 15 plombes pour faire un montage et ça m'énerve tellement que j'en fais pas du coup du montage. Bref. On en était où? Oui, c'est quelqu'un qui va venir et qui va vous dire que cette personne veut un nouveau départ et que cette personne va vous faire une déclaration et du coup vous proposer un contrat par rapport à la distance, de plus rester dans une distance aussi,
en communication ou en kilométrique, ou voilà, qu'il n'y ait plus de distance entre vous en fait. Hein. D'accord. Et il y a quelqu'un qui va être jaloux aussi de ce rapprochement. Hein. Jaloux, jalouse. Hein. Jaloux, jalouse de cet amour. Donc bon, évidemment, moi je pense à la tierce personne, évidemment, que votre hôte aura dit de dégager. Hein. D'accord. Alors il y a peut-être votre hôte qui s'est fait trahir par la tierce, mais ça c'est une autre histoire. Hein. Voilà, j'ai envie de dire, ma foi, fallait pas y aller. Mais voilà, pour moi c'est quelqu'un qui revient. Et si c'est ce que vous voulez, bah c'est très bien. Allez. On va prendre Astro Crush. Astro Crush. On y va. Alors, qu'est-ce qu'on... Ben, peur de l'engagement, je vous le disais tout à l'heure, ok. Mais c'est une histoire qui est possible. Eh ben oui, pourquoi elle serait pas possible? Alors, si c'était négatif, je vous le dirais. Hein. Moi, je n'ai pas pour habitude de dire que du positif. Que de dire ce que vous voulez entendre. Non. D'accord? Bon, c'est quelqu'un qui se prend le chou quand même, hein. Et ben, c'est la peur de l'engagement qui lui fait prendre le chou, hein. C'est quelqu'un qui, ouais, oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Il, elle, pense à toi. Eh ben oui. Hein. Ben oui, forcément. C'est quelqu'un qui se prend le chou, là. Il a le cerveau qui bouillonne, hein. Eh oui. Alors. On y va. Il n'y a plus d'orage. Allez, est-ce qu'on peut me donner, s'il vous plaît, des petits messages par rapport à cette relation? Ok, bah, peur de l'engagement, ça revient. Ok, donc on a bien quelqu'un qui revient vers vous, hein, mais qui peut-être va encore porter ce masque de la peur de l'engagement, hein, et ça lui creuse le cerveau, hein. D'accord, parce que là on avait masque, mensonge, donc c'est peut-être aussi quelqu'un qui va pas vous dire tout de suite, aïe aïe aïe, ça me fait peur. Mais on a bien quelqu'un qui revient. Hop là, allez c'est parti, on a des signes. Le lion, hop. Ouais, je vais les mettre en haut, comme ça, on peut mettre une autre carte, là. On parle de Lion, on parle aussi du mois d'août. Pourquoi pas? Le lion qui a beaucoup d'ego aussi, hein. Généralement, les lions, là, vous allez me dire, non, moi, je suis lion, j'ai pas d'ego. Non, mais je vous vois venir. Mais ça me fait rire, c'est pas méchant. Hein. Et en fait, ça dépend de votre ascendant. Ça dépend de plein de choses aussi. Hein. Mais généralement, les signes du lion ont quand même de l'ego. Voilà. Après, l'ascendant l'ascendant vient contrer ça ou pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Inattendu. Ok, bah oui, bah c'est quelqu'un qui va sortir de l'ego, qui va reprendre sa stabilité, qui va trouver une solution. Eh bah oui, hein. Donc c'est inattendu, hein, forcément. Et puis la peur de l'engagement aussi, c'est peut-être inattendu. Hein. Parce que cette personne, peut-être qu'elle avait pris cette relation à la base à la légère. Vous voyez ce que je veux dire? Et que là, en fait, eh ben, le lien, il n'est pas léger, hein. C'est des excuses. Ok. Ouais. Bon. Voilà, alors clairement, il y a quelqu'un qui se tait, hein, qui fait croire... alors, je sais pas pourquoi j'ai envie de dire ça, qui fait croire ou qui va faire croire qu'elle n'a pas pu venir avant parce que trop de travail, trop de ci, trop de là. Stop, c'est des excuses, d'accord. Et donc cette personne aussi qui a peur de l'engagement. Il va y avoir une invitation inattendue. Peut-être que la peur de l'engagement, stop. Ça aussi, c'est une excuse. D'accord. Attention à ce que cette personne voilà, vous dira peut-être. En tout cas, si elle dit j'ai gardé le silence, c'est parce que j'avais peur de ci, peur de là et tout ça. Bon, voilà, ok. Peut-être. Certainement. D'accord. Mais là aussi, on avait la carte de l'échec. Est-ce que ça va marcher ou pas? Et tout ça. Voilà, cette personne-là, on dit clairement, elle se trouve des excuses là pour pas avancer. Mais ça va pas traîner. Parce qu'il y a des foudres karmiques. Allez, on nous parle de cancer. Allez, et bah ça fait... la dernière guidance, là, c'était quoi? C'était ça aussi, hein, juillet, août. Voilà, cancer. Et oui. Ouais, risque. Et bah c'est ça, stop, c'est des excuses. Stop, tu te donnes des excuses. Maintenant, tu franchis le pas, tu sautes et on y va. Hein, donc c'est ça, il y a quelqu'un qui va prendre des risques pour vous dire des choses. Pour faire une déclaration. Pour être heureux. Pour un nouveau départ. D'accord. Et voilà, donc c'est quelqu'un qui va oser...
Juillet-août, hein, Lion, Cancer. Vous allez dire c'est loin, ouais, je sais. Je sais, mais voilà. Alors on parle aussi de poisson, d'accord. Ça peut être aussi l'émotivité, le poisson, hein, des larmes, alors j'entends de joie, hein. Ça peut aussi être ça le poisson. Alors on y va. Besoin de réfléchir, ah bah oui, forcément. Cette personne a peur de l'engagement, cette personne veut trouver un compromis, cette personne veut un engagement, cette personne a trahi, a été trahie, enfin c'est bazar quand même, hein, cette guidance. Hein. C'est un peu le fou. On pourrait faire un film, je pense. Bon, on a la Vierge. On a la Vierge qui est déjà sortie hein, dans un tirage, je crois que c'est avant-hier. Ouais. Alors le fuis-moi, je te fuis. Le suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Enfin bon. Alors ça va être un peu inattendu peut-être parce que vous allez faire patienter votre hôte par rapport à une invitation. Ou alors pas du tout. Vous aurez peut-être pas du tout envie d'aller à cette invitation. Et donc, eh ben, s'il a été en silence radio pendant pas mal de temps, c'est lui qui va vous courir derrière, pour le coup. Voilà. Allez. On y va. Et en fait, c'est peut-être ça aussi qui va le faire sortir de l'ego, c'est parce que vous lui courez pas derrière. Hein, parce que tout à l'heure, on a vu que la personne sortait de son ego. Je sais plus où est la carte, là. Instabilité, je crois que c'est dessous. Toute profitable transformation. Bah, elle est où, cette carte? Non, elle est là. Ça, intuition. Bah, je sais plus. Je l'ai vu, en tout cas. Hein. Il y a quelqu'un qui va sortir de son ego. Je ne sais plus où c'est que je l'ai vu. Mais je l'ai vu. Bref, je vais pas passer mon temps à chercher. Non, enfin bon. Ouais, elle était là, en tout cas. Donc... il y a bien quelqu'un, le fait de plus courir derrière, de plus jouer à ce jeu, suis-moi, je te fuis, le fait sortir de son ego, du coup, hein, le pousse à faire dans l'autre sens. Hein. Allez, est-ce qu'on a une autre carte, s'il vous plaît, sur... C'est des excuses. Ok, envie. Et oui, bah, c'est quelqu'un qui a envie de venir, bah, ça c'est sûr, il y a quelqu'un qui pense à vous et qui se trouve des excuses. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Alors sur risque, hésitation. Eh bah oui, c'est quelqu'un qui a des hésitations à venir, et oui, parce qu'il a peur de l'échec. Hein. Cette personne a peur de l'échec, a peur que ça fonctionne pas. Donc il hésite, réfléchit, ça va avec examen, hein, ça va avec cette carte-là. Hésite, réfléchit, tourne en rond, peut-être que oui, peut-être que non. Bon. Ah, bah, en d'autres decks, on a des nouvelles. Donc c'est bien quelqu'un qui revient vers vous et qui vous donne des nouvelles. D'accord. Et là on me dit, on ne remet pas de troisième tour. Très bien, ben j'en remets pas. Ok. Et là on parle de Verseau aussi. Rapprochement. On parle de Gémeaux. Verseau, Gémeaux. Dans le dos de deck. D'accord. Ok. Verseau, Gémeaux et des nouvelles. Des nouvelles qui vont arriver de façon un petit peu peut-être immature. Donc ça veut dire que votre hôte va peut-être vous faire un... Coucou, comment ça va depuis le temps? Je sais pas, hein, je dis ça complètement au hasard. Allez, un petit message des anges. Ça fait 47 minutes de guidance, moi je trouve que c'est pas mal. Un petit message des anges. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette guidance, s'il vous plaît, à cette situation-là? Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semble réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, on en prend une deuxième. Deuxième et dernière. Ok, deuxième et dernière. Archange Uriel, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Bon, et bah tout va se rééquilibrer, tout va redevenir en harmonie pour amener un résultat positif, pour amener quelque chose de positif. Donc, moi, je vais rester sur des bonnes notes comme ça. Franchement, moi je trouve ce tirage magnifique. Si vous avez bien sûr envie que votre autre, mais si vous regardez ces guidances, c'est que je pense que vous avez aussi envie que votre autre revienne. Donc, du coup, on est plutôt dans le positif et c'est très bien. Voilà, donc je vais rester sur ces notes super belles, ce résultat positif, hein, et votre autre qui veut le retour. Hein, d'accord.
Voilà, sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, ça tout dépend à l'heure à laquelle vous allez tomber sur cette vidéo. Et je vous dis à demain. Et voilà, et je pense à vous pour les guidances du mois, signe par signe. Je vais tout faire mon possible. Voilà, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, à demain.